Alors, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le riff Smell Like Teen Spirit du groupe Nirvana. C'est vraiment leur gros tube, à mon avis. Alors, pour pouvoir jouer ce riff-là, on va se servir, c'est le même accord qu'on va déplacer le long des cordes et le long du manche. Alors, on va avoir, c'est un accord barré sur 4 cordes en fin de compte. Alors, on va avoir l'index pour démarrer sur l'accord de Mi grave à la première case. Sur l'accord de Mi grave première case, oui. Ensuite, on va avoir le troisième doigt, on va venir barrer sur les 3 cordes La, Ré et Sol. On aura donc cette succession de notes-là. Voilà. Ensuite, c'est ce même accord dans la suite de riff qu'on viendra déplacer exactement la même position, mais décalé d'une corde vers le bas. Et ensuite, on reprendra la position de départ avec l'index sur la corde Mi grave, qu'on déplacera à la 4e case. Et même décalage qu'on a eu précédemment sur les cordes La, Ré, Sol, ici. Alors, on va voir un petit peu le rythme maintenant, parce que c'est vraiment la partie difficile de ce rythme-là. Alors, c'est principalement basé sur des doubles croches. Alors, pour pouvoir rythmer ça, en fait, ce qui est très important, c'est que, évidemment, déjà de bien respecter l'aller-retour au niveau de la main droite. C'est-à-dire, on aura systématiquement un coup vers le bas, un coup vers le haut. Lorsqu'on a un riff qui va être basé avec des doubles croches, alors si je vous marque un petit peu le tempo par rapport à ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On a la première double croche qui tombe sur le temps, qui va être en bas, la seconde en haut, la troisième en bas et la quatrième en haut. Il faudra toujours respecter ce sens de coup de médiator quoi qu'il arrive. Par exemple, si on prend le début, on démarre sur un temps. Donc on démarre sur le temps. Et le coup de médiator vers le haut que je place, en fait, c'est la 4e double croche du groupe de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le coup de médiator d'après, il tombe sur le temps numéro 2. Alors, je pense qu'on pourra déjà essayer de mémoriser cette partie-là. Une fois que vous l'avez bien, vous pouvez essayer d'attaquer la suite à partir de ça. Voilà, je pense que cette première partie du riff, vous pouvez déjà essayer de bien la mémoriser. Je vous la refais encore une fois. En fait, ce qu'ils utilisent, là c'est ce qu'on fera après au niveau du déplacement, mais lorsqu'on va revenir sur la position de départ, on va passer par les cordes à vide, avec logiquement un coup de médiator vers le haut. Voilà. Donc vous allez pouvoir déjà vous habituer à faire tourner ce rythme sur cette position d'accord déjà à la case 1. Ensuite, une fois que vous l'avez bien, de toute façon vous pouvez éventuellement le faire ici, mais ça revient exactement au même. C'est le même plan qui est répété ici et là. Ensuite, il suffit de rassembler les deux. Et là, c'est les cordes à vide dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous donne le temps de pouvoir vous déplacer. Alors, je vais vous le refaire, même avec le métronome, assez lentement, de façon à ce que vous puissiez bien repérer où est-ce que tombe chaque note. Je vais même essayer de vous le ralentir encore un petit peu plus. On va essayer comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à travailler ce riff là au métronome. Alors, les positions d'accords sont pas très difficiles à avoir. C'est surtout au niveau du rythme, d'avoir la bonne rythmique main droite. C'est vraiment ça qui va être très important pour bien le faire tourner. Alors, si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com.
De plus, dans les pages leçons, au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.